ceux qui n'ont pas acquis d'autres nationalités. Et on demande à ce que, pour être éligible ou électeur, il faut être en possession du passeport congolais et de la carte consulaire. Bienvenue dans Droit de Cité. Mon invité est le vice-ministre des Congolais de l'étranger, M. Boyamba. M. Boyamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. M. Boyamba, aujourd'hui, vous avez été reçu dans l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris et vous aussi, vous avez fait venir un panel de Congolais représentatifs pour échanger, discuter avec eux. Mais pourquoi aujourd'hui vous prenez la peine aujourd'hui de rencontrer les Congolais? Parce qu'on a cru comprendre que vous aviez du mal à sortir du pays et surtout à rencontrer vos concitoyens de l'étranger. Je suis là, c'est ça le plus important. Et je suis là, j'ai profité de cette occasion d'être ici dans la capitale française pour X raisons. Et je profite de ce passage ici pour rencontrer mes compatriotes. Et d'ailleurs, c'est même à leur demande, parce que certains, quand ils ont appris que j'étais là, ils ont demandé à ce que nous puissions nous voir. Et je leur ai dit simplement à une condition que toutes les associations ou les groupes, que ce soit de la majorité, pro-majorité ou pro-opposition, puissent venir. Et j'ai vu qu'il y a un certain nombre d'entre eux, de ces gens, ont été là et nous avons pu échanger. Ça a été franc, direct, et c'est ce que j'aime. Alors, on a constaté par contre, par rapport au choix des invités, une moyenne d'âge très élevée et on n'a pas reconnu la jeunesse congolaise, la jeunesse née et grandie en France. Vous savez, bon, nous sommes samedi. Hein. Nous sommes samedi, les jeunes, souvent, j'ai été jeune, tous d'ailleurs, bon, ont des occupations, des mariages, de fêtes, de boum, de ceci, de cela. Mais il y avait quand même un certain nombre d'entre eux qui étaient là. La jeune dame dont le nom de famille c'est Capena. Je m'appelle Anaïs Capena. J'habite ici à Paris, je suis née en France et actuellement je suis encore étudiante. J'ai fait mes premiers pas déjà, je commence à les faire d'ailleurs dans la télévision française. Mais si je commence mes premiers pas en télévision française, c'est grâce à un stage que j'ai effectué au Congo. C'était en 2014, j'ai fait mon stage à la RTNC. Suite à cela, j'ai été embauchée par des boîtes de production en France. Mais j'ai constaté que énormément de jeunes comme moi souhaitaient également partir au Congo pour y effectuer des stages ou entreprendre une activité économique. Malheureusement, heureusement, moi j'ai eu de la chance, mais eux ne l'ont pas forcément. Ma question est donc la suivante. Quel dispositif avez-vous mis en place pour faciliter les jeunes tels que moi qui souhaitent entreprendre au Congo, qui souhaitent peut-être s'y installer, mais les démarches sont tellement floues qu'on ne sait pas vers où aller, vers qui s'adresser. Serait-il possible, je ne sais pas si elles existent, ces organismes ou ces organisations, mais serait-il possible que vous mettiez en lumière pour ces jeunes cette possibilité d'avoir une vie qui se partage entre la France et le Congo? Elle était là, elle a posé des très bonnes questions. Il y avait d'autres jeunes que j'ai vus ici et là. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus nombreux, mais au moins c'était quand même un peu représentatif parce qu'il y avait des jeunes, surtout les jeunes filles, qui étaient là, qui sont très intelligentes et qui ont posé des questions pointues. Et c'est ça le plus important. Alors, durant votre intervention, vous avez parlé de plusieurs choses, mais ce qui a pu retenir l'attention du public, c'est surtout cette idée de voir demain les Congolais de l'étranger devenir électeurs et même une possibilité d'être de futurs candidats aux futures élections. Non, ce n'est pas de possibilité, c'est la réalité. La loi électorale, M. Moussangi, la loi électorale, elle a été votée au mois de janvier. Et l'article 5 de cette loi électorale stipule que les Congolais vivant à l'étranger sont désormais électeurs et éligibles. Donc la loi, elle est là, et bien elle sera appliquée. Donc il y a quelques petites modalités auxquelles nous devons veiller. Telles que lesquelles, excusez-moi, lesquelles? Sur l'enrôlement qui relève de la Commission électorale nationale indépendante. Et nous sommes en train de travailler avec eux. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème. Les Congolais vivant à l'étranger, selon la loi,
qui est là, qui a été voté par les deux chambres, voteront désormais. Mais vous faites la différence entre les Congolais restés Congolais et les Congolais aujourd'hui naturalisés. Écoutez, selon la Constitution, la nationalité est une exclusive pour l'instant. Donc les Congolais, quand on parle de Congolais, c'est ceux qui ont gardé la nationalité. Et il y en a pas mal dans la communauté qui viennent. Il y a la communauté congolaise. Il y a ceux qui ont gardé la nationalité et ceux qui ont acquis pour des raisons X ou Y d'autres nationalités. Mais ça, c'est un autre débat sur lequel les gens discutent d'ailleurs. Hein. Il y a des pétitions qui sont lancées, des pétitions citoyennes qui demandent à ce que nous puissions aller vers la double ou la multinationalité, comme beaucoup d'autres pays à travers le monde. Mais c'est un débat, ça demande une discussion, un dialogue. Hein. Et quel est l'avis du ministre des Congolais de l'étranger sur ce sujet de la double nationalité? Je n'ai pas à donner un avis parce que je dois être l'église au milieu du village. Il y a certains des compatriotes qui sont pour, d'autres qui sont contre. Et vous représentez ces Congolais de l'étranger? Oui, mais parmi les Congolais de l'étranger, tous ne sont pas pour qu'il y ait la double nationalité. Une grande partie est pour, mais d'autres, il y a aussi des gens qui sont contre. Comme ceux qui sont restés au pays, il y a une partie des gens qui disent oui, Pesa Bango nationalité, et d'autres qui disent non, on Pesa Bango té. Bazong Sabango nationalité, d'autres disent non. Mais au moins, c'est le cadre, comme le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a demandé, de dialogue. Donc les Congolais doivent se mettre à table, autour d'une table, pour dialoguer sur différents sujets. Mais pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est le problème des élections apaisées. Mais et après, nous allons continuer à discuter. Vous savez, c'est dans l'ADN politique des Congolais. Depuis 1961, il y a eu la conférence de l'Ovanium pour trouver un nouveau gouvernement suite à la chute injuste du parti Samuel Lumumba et de son gouvernement. Il y a eu l'Ovanium, il y a eu Coquelatville, il y a eu Lulambo, Tananarive, ainsi de suite, San City, Lusaka, Cotonou, Libreville. Donc, nous allons nous mettre autour d'une table pour essayer de discuter sur les différents sujets sur lesquels la société congolaise est divisée. Essayer de trouver un consensus, et c'est ça l'appel du chef de l'État. Mais, Monsieur le ministre, si vous pouvez me le permettre, avant de parler du dialogue, on peut encore rester un moment sur votre intervention et cette phrase qui a surpris encore beaucoup de personnes qui étaient dans la salle, lorsque vous avez dit que votre ministère n'était pas prévu dans le budget de l'État congolais. 2014. Non, le budget qui a été voté en 2014 pour 2015, c'est pas seulement le ministère de Congo de l'étranger, il y a le ministère de petites et moyennes, de classe moyenne, il y a tant d'autres. Il y a des ministres qui ont été scindés, il y a des ministres qui ont été rassemblés. Donc, c'est-à-dire, c'est pas une spécificité. Donc, nous sommes... Comment travailler? Comment menez-vous vos actions alors? On travaille, la preuve je suis là, la preuve vous me suivez, la preuve je voyage, la preuve je fais beaucoup de choses. Donc, il y a des aménagements sur le plan budgétaire qui ont été trouvés. Mais pour l'exercice 2016, le Premier ministre Matata Pogno, il a présenté le budget à l'Assemblée nationale. Nous attendons que l'Assemblée nous vote ce budget. Et puis après la promulgation par le chef de l'État. Et là, ça sera plein d'exercices. Et quel sera votre budget futur? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est un budget qui sera quand même conséquent. À peu près. Non, je n'ai pas de chiffres. Je n'aime pas lancer des chiffres au hasard. Je n'ai pas là, comme ça, vous me posez une question, vous me prenez un peu à froid. D'accord. Alors, vous venez de parler du dialogue. Effectivement, on attend la convocation du dialogue national par le président Joseph Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les Congolais vont vraiment réussir à dialoguer, puisqu'on a un grand nombre d'opposants tels que Vital Kamerhe, Martin Fayoulou, même hier, celui qui faisait partie de votre famille, M. Moïse Katumbi, qui rejette aujourd'hui l'idée d'un dialogue national. Comment allez-vous réussir cette étape avec autant d'opposants? Ceux qui sont pour, même dans l'opposition, sont plus nombreux que ceux qui sont contre. Ça, c'est déjà un pas. Ceux que je viens de citer sont quand même des grands leaders de l'opposition. Est-ce que Tshisekedi est moindre que Kamerhe et Katumbi, dont vous classez maintenant comme opposant? Je ne pense pas. Il se classe lui-même comme opposant. Non, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils sont pour. Mais quand vous parlez de poids lourds, est-ce que même ceux qui sont restés au gouvernement, un monsieur comme Mende, un monsieur Bahati, Chibanda, et tant d'autres,
Il représente une partie de la population. Oui, mais quand vous parlez de poids lourds, il y a d'autres poids lourds qui sont restés. Il y a d'autres qui représentent une autre partie de la population. Oui, mais c'est ça la vie, c'est ça la vie. Et c'est ça la politique. On ne cherche pas à ce que tout le monde soit dans un parti unique. C'est fini l'époque de parti unique. Et d'ailleurs, nous voulons qu'il y ait une opposition dynamique qui puisse nous pousser à bien travailler. C'est ça aussi, c'est ça le dynamisme d'un pays. Qu'il y ait des gens qui puissent dire, voilà, une opposition qui fait des propositions, des contre-propositions. Mais dans le cas présent, le dialogue va se faire. Et je pense même que M. Kamere, son discours, quand on le suit, le matin, il est pour, l'après-midi, il est contre. Donc, cela nous laisse de l'espace pour que tous ses compatriotes, M. Kamere, c'est un homme d'État, vont venir, on doit se mettre autour d'une table pour discuter des tas de sujets. On n'exclut personne, même mon aîné Honoré Mbanda, qui aime beaucoup le Congo, que nous, comme nous aussi, on aime le Congo, il viendra, s'il le veut et le désire, et nous allons mettre autour d'une table que nous puissions, nous, Congolais, nous dire, voilà, ce qui va et ce qui ne va pas, et quel est le chemin, la voie à suivre pour que le pays puisse aller vers le développement. Alors, mais que dites-vous alors à ces opposants qui disent que le président Joseph Kabila est à moins de 400 jours du terme de son mandat et qu'il n'y a pas besoin de dialoguer avec une personne qui est à la fin de son mandat et qui doit partir? Dans la Constitution congolaise, on dit le président en exercice reste en place jusqu'à l'élection de son successeur. Donc, qui reste 2 jours, qui reste 400 jours, Joseph Kabila restera président jusqu'au jour où il va faire la passation de pouvoir d'une façon pacifique, ce qui serait la première fois, avec celui qui va le succéder. Mais y a-t-il besoin de dialoguer avec quelqu'un qui durant plusieurs mandats, 2 mandats, n'a pas réussi à organiser le pays, selon l'opposition bien sûr, et aujourd'hui, à moins de 400 jours, il voudrait dialoguer avec les autres? Y a-t-il besoin de dialoguer avec une personne qui serait qualifiée de la sorte? Il y a plus que besoin. Il y a plus que besoin. Écoutez, je veux de vous dire ici, le président de la République, le président en exercice, selon la Constitution du Congo, reste en place jusqu'à l'arrivée de son successeur élu démocratiquement par le peuple congolais. Donc, il a l'obligation, il a le devoir de prendre des décisions jusqu'à ce que son successeur puisse le remplacer. Est-ce que vous pensez que Obama, son mandat, il arrive à faire un mandat l'année prochaine, je crois, mais il est président des États-Unis jusqu'au 20 janvier 2017, le matin avant que l'autre ne prête serment. Il peut déclarer la guerre, il peut déclarer tout ce qu'il veut. Mais pourquoi vous voulez qu'au Congo, ça ne puisse pas se faire? Le président Joseph Kabila, il est président jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'à ce que celui qui lui succédera, celui qui sera élu après lui, viendra pour prêter serment. Il reste président. Donc, toutes sortes de choses que là, écoutez, il ne faut pas que nous rentrions dans ce genre de débat, de vouloir personnaliser la Constitution. On est déjà sorti de ça. Donc nous travaillons pour le bien commun. Le président Kabila travaille pour le bien commun des Congolais et de tous les Congolais sans exclusive. Alors, revenons sur vos actions. Vous représentez les Congolais de l'étranger, mais aujourd'hui, les Congolais de l'étranger, et surtout ici à Paris, vivent des difficultés administratives qui sont légion, et vous êtes bien au courant de ça. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'il faille plus de 3 semaines à 1 mois pour obtenir un visa, plus de 2 à 3 mois pour obtenir un passeport congolais? Il y a certes quelques ratés, je ne veux pas me cacher le visage. Il y a quelques ratés, mais ce qui s'explique aussi, pendant longtemps, pour des raisons de restrictions budgétaires, vous savez bien, pendant presque une dizaine d'années, beaucoup de diplômes n'étaient pas payés. Et le gouvernement actuel, avec le Premier ministre Matata Ponyo, est en train de remettre les choses dans l'ordre. Et je pense que ces 2 dernières années, ils sont payés régulièrement, ils ont les frais de fonctionnement, et ainsi de suite. Mais il se pose un problème de nombre de diplomates. Il se pose aussi un problème de qualité aussi des gens qui travaillent dans ces différentes ambassades. Et c'était tout un problème, parce que pendant un certain nombre d'années, il faut le reconnaître, il y a eu un laisser-aller.
N'importe qui venait travailler dans une ambassade sans avoir la qualité, sans être qualifié pour ça. Et maintenant, nous sommes en train de remettre de l'ordre. Ça prend un certain temps. D'où ces petits dysfonctionnements. Mais est-ce que vous entendez, monsieur le ministre, la colère des Congolais, de vos concitoyens, lorsque, avec le peu de budget qu'ils aient, ils arrivent à payer un billet d'avion, par exemple. Juste, je vous donne l'exemple. Quelqu'un qui paye un billet d'avion non remboursable, non échangeable, et au final, il n'arrive pas à avoir son visa dans les temps, ou il n'arrive pas à avoir son passeport pour pouvoir faire un renouvellement. Vous êtes un ancien de la diaspora, et vous connaissez les procédures avec les préfectures françaises. Est-ce que vous entendez leur souffrance? Justement, si vous avez suivi ma conférence tout à l'heure avec mes échanges tout à l'heure avec nos compatriotes, nous avons pris des mesures. Est-ce que vous remboursez? Allez-vous rembourser toutes ces personnes qui demain vont perdre leur billet d'avion ou avoir des difficultés? Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes arrivés à ce genre de choses. Et je vais vous expliquer aussi les mesures qui sont prises pour que nous sortions de ce genre de choses. Je vais vous expliquer longuement, bon, certainement vos téléspectateurs ou auditeurs n'ont pas suivi cela, mais les mesures adéquates qui sont prises afin que nous puissions sortir de cette... Il y a eu des cas malheureux, je le reconnais, qui sont survenus surtout pendant les grandes vacances. Continue. Oui, mais un peu moins, parce qu'on est en train de parer à cela. Un peu moins quand même. Nous sommes en train de prendre des mesures pour que d'ici le mois prochain, le mois de décembre, les Congolais qui voudront aller passer leurs vacances au pays pourront avoir leur visa beaucoup plus rapidement. Et sachez-le aussi qu'il y a de nouveaux passeports qui commenceront au mois de janvier 2016, le 2 janvier exactement. Le président de la République s'est fait capturer là-dessus. C'est bon. Mais les passeports actuels resteront valables tout le long de leur durée. Alors, moi, je voudrais comprendre, monsieur le ministre, vous êtes le représentant des Congolais de l'étranger, je pense que je l'ai assez dit, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Aujourd'hui, les Congolais vont avoir un passeport spécial avec une carte à puce. C'est bien ça? C'est le passeport qu'on appelle biométrique, qui répond aux normes internationales telles que recommandées par les Nations Unies. Donc ce n'est pas une exception congolaise. Les passeports de l'Union européenne, le passeport congolais sera comme le passeport de l'Union européenne, comme le passeport des autres pays à travers le monde. Donc ce n'est pas une exception congolaise. Simplement, le Congo entre dans les normes internationales, ce qui n'était pas le cas avec les passeports actuels. Alors, avant de terminer, dernièrement, même pas dernièrement, excusez-moi, mais il y a quelques jours, avant votre arrivée à Paris, il y a eu un procès qui concernait des membres de la diaspora qu'on qualifie de combattants, qui avaient essayé d'incendier les bâtiments dans lesquels nous sommes, l'ambassade de Paris, et l'ambassade s'est portée partie civile, alors que l'ambassade prône l'unité et fait référence à la maison nationale. Pourquoi avoir absolument tenu à poursuivre ces enfants congolais? Nous sommes en France, qui est un pays de droit. S'en prendre au bien en personne, c'est condamnable. Moi, je dis toujours, leurs revendications, c'est normal qu'ils aient des revendications, nos compatriotes, c'est normal. Mais est-ce pour autant s'en prendre sur les biens qui appartiennent à 80 millions de personnes? Ce sont des biens qui appartiennent à tout le Congolais. Vous brûlez, vous lancez un cocktail Molotov sur l'ambassade. Et si l'ambassade avait brûlé, aujourd'hui, où serons-nous? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bon, la justice a tranché. Nous sommes en Europe où on dit que la justice est indépendante. Donc nous n'avons pas à nous ingérer dans les problèmes de la justice. Bon, simplement, je demanderai à ce que, bon, demain, nous puissions nous retrouver ensemble, ceux-là et nous, aux autres, enfin, quand je dis nous, pas forcément le gouvernement, nous tous, nous puissions nous retrouver tous ensemble pour dire, voilà, demain, si on a des divergences, asseyons-nous autour d'une table. D'où le dialogue, je reviens encore là-dessus. Mettons-nous autour d'une table pour essayer de discuter. Ça ne sert à rien de s'en prendre physiquement à ceux qui sont pour d'autres positions, s'en prendre à l'ambassade. Vous savez, ce bâtiment, le pays le possède depuis 50 ans. Ce bâtiment a été archi en 1965. Donc, c'est un bien qui appartient à des millions de gens. Alors, quand vous jetez un cocktail Molotov parce que vous êtes mécontent, est-ce que c'est bien? Eux-mêmes, je pense que là, ils sont. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont rendus compte bien après l'acte. C'était la colère.
qui les avait poussés à ça. Mais je pense qu'au fond d'eux, si on leur dit de recommencer, ils ne le feront pas. Parce que, voilà, ils ont raison de le dire, ce sont des patriotes. Bon, ce qui a été fait, c'est malheureux. Nous espérons qu'on va trouver une solution. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui voudraient rentrer au pays et entreprendre au pays. Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour aider tous ces futurs entrepreneurs à réussir leur expérience ou leur aventure au Congo-Kinshasa? Bon, il y a déjà le cadre politique tel que le gouvernement est en train de mettre en place, le cadre politique général. Parce que le problème, ce n'est pas seulement les Congolais qui viennent de l'étranger, il y a aussi les jeunes diplômés. Les jeunes diplômés, ceux qui terminent dans les universités, les instituts supérieurs au pays. Oui, mais vous êtes en charge des Congolais. Non, j'y arrive. Comment faire pour qu'ils puissent accéder aux emplois? Alors, quand le Premier ministre parle du cadre macroéconomique, c'est créer un cadre pour que ceux qui viennent aussi de l'étranger puissent venir profiter, bénéficier de ça. Mais je tiens à vous dire une chose. Ceux qui viennent de l'étranger, moi je viens de l'étranger, les grandes difficultés que nous avons, ce n'est pas au niveau de l'État, c'est dans nos familles, dans nos corporations respectives. Si vous êtes journaliste, si vous êtes écrivain, vous êtes médecin, vous êtes pharmacien, vous êtes ingénieur aéronautique, c'est pour cela que le chef de l'État a placé le ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est dans le cadre de ce ministère-là qu'on est en train de faire une bonne communication, expliquer aux gens qui sont sur place, de laisser aussi un espace pour ceux qui viennent d'arriver. Pour l'instant, je me limite à faire des recommandations, à guider. Mais que répondez-vous alors à ces Congolais, par exemple, qui souffrent des barrières douanières et qui se retrouvent souvent bloqués à Matadi ou à Boma? Les barrières douanières, monsieur le journaliste, nulle part c'est marqué sur le conteneur, c'est un conteneur qui appartient à un Congolais de l'étranger. C'est un conteneur qui arrive. Les difficultés qu'on trouve à la douane ou je ne sais pas dans quel service concernent tous ceux qui importent un produit. Ce n'est pas dit que si lui il a des difficultés parce qu'il est Congolais de l'étranger, même les gens qui sont sur place au Congo, qui importent des produits, s'il y a des difficultés, rencontrent les mêmes difficultés. Donc il ne faut pas dire qu'on dit que c'est marqué Moussanji. Il y a aussi des Moussanji qui sont au Congo, sur place là-bas, qui importent des choses. Ce n'est pas marqué parce qu'ils viennent. Non. C'est le même barème pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de spécificités pour les Congolais à l'étranger. Il y a des spécificités pour les diplomates. Oui, ça c'est la règle internationale. Mais pour tout citoyen qui reste, ce sont les mêmes voies. Il ne faut pas dire qu'il y a... Non, il n'y a pas quelque chose... Il n'y a pas un ostracisme contre les Congolais à l'étranger. Il n'y en a pas, ça je peux le témoigner. Merci en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci, chers internautes, d'avoir suivi Droit de Cité. C'était le ministre Boyamba, Roger Moussanji. À bientôt. Au revoir.